À la fin de la Megillah, lorsque le peuple juif, en quelque sorte, va remporter la victoire, en fait, le fait qu'il ne soit pas anéanti, c'est marqué dans le texte, la Yehudi Maïta Ora, pour les juifs, il y a eu de la lumière, Vesimcha, de la joie, Vesasson, de l'allégresse, Vikar, et des choses précieuses, des choses importantes. Le Talmud interprète dans Megillah en disant que ces quatre expressions font allusion à quatre types de mitzvot. La Yehudi Maïta Ora, la lumière, c'est la Torah, qui est une forme de lumière, qui est Torah Or. D'ailleurs, dans le texte, on dit que la Torah est la lumière. Vesimcha, une période de joie, ça fait allusion, d'après le Talmud, au jour de Yom Tov. On l'a institué comme étant un jour de fête. Le 14 Adar, pour les villes qui ne sont pas entourées de murailles, le 15 Adar pour les villes qui sont entourées de murailles, n'était pas fixé comme étant une période festive. Que lorsqu'il y a eu ce miracle de Purim, Esther, Mordechai, on l'a fixé comme étant des jours de joie, donc de Simcha, c'est-à-dire sous forme allusive, des jours de fête. Vesasson, des jours d'allégresse. Le Talmud dit, ça fait allusion à la circoncision, à la Mila. Sas anochi alimatecha, comme il est dit dans les Télim. On va se réjouir, on va voir tout de suite que l'allégresse, la Mila, c'est au-delà de la simcha, au-delà de la joie. Et enfin, vikar, ça fait allusion à des choses qui sont précieuses, qui sont importantes, ça fait allusion au téphilin. Donc on a quatre expressions. D'ailleurs, ça fait partie des passages dans la Megillah, vous verrez samedi soir, que l'on dit à voix haute. Il y a, parmi ces passages que l'on dit à voix haute, il y a cette victoire-là, de la lumière face à l'obscurité, ou l'obscurantisme. C'est ce verset, la Yodim, Aïtaora, Vesimcha, Vesasson, Vikar. Pour les Juifs, il y a eu de la lumière, il y a eu de la joie, de l'allégresse, et des choses qui sont importantes. Fait allusion aux quatre types de mitzvot. La Torah, comme on l'a expliqué dimanche, on a expliqué que Ora, c'est indiqué au féminin, ça fait allusion à la Torah orale. On a déjà expliqué qu'on a reçu de nouveau la Torah à Purim. La seule nuance, c'est qu'à Shavuot, on l'a reçu de manière forcée, alors qu'à Purim, on l'a reçu de notre plein gré. Et on avait déjà expliqué que Rashi, sur le Talmud, donnait l'explication suivante. Il disait, on l'a reçu, mais à Avat Enes, par amour du miracle. Donc on a reçu la Torah, on a reçu de nouveau les tefilines, jour de fête, ça c'est facile à comprendre, et la Mila. Pourquoi ces quatre mitzvot? La Mila et la circoncision. Pourquoi ces quatre mitzvot? Parce qu'en vérité, ce sont quatre possibilités de pouvoir contracter une alliance avec Dieu. La Mila, la circoncision, c'est le Maharal de Prague, on l'a déjà expliqué, et nous donne la raison suivante. Il nous dit que pour entrer dans l'alliance, on dit Koret Aberit. On contracte une alliance. 13 fois le terme Berit, alliance, est employé lors de la Brit Mila, la mitzvah de circoncire l'enfant. Alors c'est intéressant parce que c'est un commandement positif. Mais la halakha nous enseigne la chose suivante, c'est que le père a l'obligation, Chayav Adam Lamoul et Beno, c'est une Mishnah d'ailleurs, le père a l'obligation de circoncire son fils. S'il ne l'a pas fait, à qui revient cette obligation? Au Beddin. La halakha nous dit, c'est le Beddin, c'est le tribunal rabbinique. Et si le tribunal rabbinique ne l'a pas fait, à ce moment-là, c'est lui-même, à partir de l'âge de 13 ans, qui risque d'être peine de Chayav Karet, il risque de transgresser une interdiction de la Torah, et en plus d'avoir la peine de retranchement. Je vous rappelle que Dieu nous protège, mais une des définitions de Chayav Karet, le fait d'être retranché, c'est de manger du pain à Pessah, de ne pas faire Nida, ou alors de manger à Kippour, ou alors de ne pas faire la Brit Mila. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Eh bien, en vérité, on explique que, d'après certains, c'est quelqu'un qui meurt prématurément, à l'âge de 50, 60 ans. C'est Chayav Karet aussi. Il y a une partie de l'âme qui est retranchée. Bon, on n'est pas là pour juger, pour imaginer, mais c'est une des définitions possibles. Alors, normalement, la Brit Mila, c'est 8e jour, sauf s'il y a un cas de maladie. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est le Beddin, tribunal rabbinique, de la ville, qui doit s'en occuper. S'il ne l'a pas fait, s'ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas su par exemple, c'est lui-même, l'enfant, arrivé à l'âge de 13 ans,
partir du moment où il en a conscience, parfois il n'en a même pas conscience, à partir du moment où il en a conscience, qui a cette obligation de se circoncire lui-même, la moule est atzmo, et sinon, chaque jour, il transgresse justement un commandement positif, et chayav karet, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il transgresse ce problème de karet, d'accord? C'est une peine assez lourde, partie de l'âme qui est retranchée. Alors, ça veut dire que selon cette première explication, on a vécu Purim, on n'a pas vu Dieu clairement, Dieu n'était pas là clairement, mais il était là. Et à la fin de ces 9 ans, parce que l'histoire de Purim, apparemment, ça dure quelques semaines, quelques mois, mais ça dure 9 ans, à la fin de cette période-là, les Juifs ont réaccepté la Torah. Ça veut dire qu'ils se sont réengagés. Et donc le fait de se réengager, c'est le fait de réaccepter de leur plein gré cette fois-ci la Torah, fixer un jour de fête, Simcha, et la Mila et bien sûr les Tefillin. Là, ça c'est la première explication. Ça veut dire qu'on s'est réengagé à partir du moment où on a de nouveau contracté une alliance avec Hachem. Ça c'est le grand passage de Purim. Ici, il va citer notre explication. Il va dire que lorsque le roi David a écrit ce passage dans les Télim, bien sûr c'est au psaume 119, « Sasanochi, je me suis réjoui de ta parole, Alimatecha ». David Ameler, le roi David, a été extrêmement joyeux lorsqu'il a compris la misa de la Mila qui a été donnée à travers une parole. Parce que c'est marqué, « Vayomer Hashem Elai », Dieu m'a dit, Dieu s'est adressé à moi. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de constater que pour la Mila, le langage de la Simcha, de la joie, il est au-delà que pour le jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov, on a dit qu'il était désigné comme étant Simcha, la joie. Ce sont des jours de fête. Maintenant, Sasson, c'est au-delà. Sasson, c'est une joie qui est au-delà de la simple joie. Une joie supérieure, on va dire. Ça, c'est la Mila. Pourquoi? Parce que, justement, la Mila, elle va canaliser, la circoncision, va canaliser les pulsions de l'homme. Ça veut dire que lorsque, en fait, il y a un état où on coupe justement le côté négatif, ce qu'on appelle là le prépuce, ça veut dire qu'on coupe le côté négatif, et justement, on va essayer de canaliser les pulsions de l'homme. Ça, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas là pour interdire, pour permettre. Il y a des interdictions, il y a des autorisations. Mais elle est là aussi pour canaliser la colère de l'homme, son côté impulsif, son côté jaloux, son côté... Elle est là pour finalement essayer... Alors, il y a des choses qui sont négatives. Le Rambam, il dit, je pense de mémoire qu'il y a l'orgueil qu'il faut s'opposer, il faut aller à l'autre extrême de l'orgueil. Et il y a la colère aussi. D'ailleurs, c'est l'un qui est l'origine de l'autre. Mais le reste, le Rambam, dans l'Ichot Deot, il dit qu'il faut trouver une voie médiane. Une voie médiane. Et donc, quelque part, ils ont été très joyeux concernant cette mitzvah, parce que justement, ils ont compris qu'il fallait canaliser les pulsions de l'homme, qu'il va falloir justement, pas forcément dans l'autorisation, dans la permission. Et ce signe-là de la Mila, parce que l'enfant reste juif, même s'il n'est pas circoncis. Si sa mère est juive, l'enfant est juif. Mais il lui manque quelque chose. Il n'est pas rentré profondément dans l'alliance. Et d'ailleurs, dans les textes, il est appelé un hôte, un signe entre Dieu et Israël. C'est ce qui nous sépare des nations. Bien que chez certains non-juifs, on pratique la Mila, les circoncisions, pour des raisons médicales. C'est-à-dire, ça va lui entraîner quelque chose, mais finalement, quelque part de souffrance. Alors que chez nous, justement, c'est une manière de canaliser les choses. Voilà un petit peu ce qu'on a voulu exprimer aujourd'hui, en disant que la Mila, elle était située à un niveau supérieur au niveau de la joie, parce que justement, elle permet de canaliser et d'entraîner un autre cheminement. Il faut savoir que lorsque l'histoire de Purim s'est déroulée, ça a tellement été grandiose que Haman et ses enfants soient pendus. Ça a tellement été quelque chose de phénoménal que non seulement on a réaccepté la Torah, on s'est réengagé dans la Mila, dans les Téphilin, mais beaucoup de non-juifs se sont convertis. C'est écrit dans la Megillah, au chapitre 8, verset 17, c'est écrit comme cela.
Verabi me'amei haaretz, beaucoup des peuples de la terre, donc des non-juifs, Mityahadim se sont judéisés, dans le sens d'Irachi, de Mitgayerim se sont convertis. Kinafal pahad hayehudim alehem, parce qu'ils ont eu la peur du peuple juif sur eux. Alors, Rabim, on ne sait pas c'est combien, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont adopté cette loi. Donc, ça, si vous voulez, Achashverosh, c'est pas rien, parce que le roi Assuérus, le Talmud dit qu'il faisait partie des rois qui régnaient sur le monde entier, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces, pratiquement le monde entier. Il avait une richesse colossale. Donc, lorsque Haman, son vice-roi, est pendu avec ses enfants, et que Esther déjoue le complot, c'est non seulement une réussite pour le peuple juif, c'est pour ça que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, mais c'est aussi une réussite pour les non-juifs. Et on va parler tout de suite de cela. Il faut savoir qu'il y a un autre texte du Shem Ishmuel, un texte chassidique qui enseigne que Purim, dans les lettres de Purim, il y a toutes les fêtes juives. Dans le P de Purim, il y a Pessah. Dans le Resh de Purim, il dit que c'est une allusion à Rosh Hashanah. Dans le Yud, c'est Yom Kippourim, le jour de Kippour. Et le même, c'est Matan Torah. Et on a Vesukot, on a aussi la fête de Sukkot. Dans la fête de Purim, le Shem Ishmuel dit que ça correspond le 11 Adar, on peut lire la Megillah, la première Mishnah dans Megillah nous enseigne, le 12 Adar, le 13, le 14 et le 15. On a déjà expliqué que lorsqu'on fait la totalité 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça nous donne un chiffre de 65. Or, le chiffre 65, c'est le Shem Adni, Ado et ensuite Naï. Donc il y a une illusion de lire la Megillah, idéalement 14 ou 15 Adar, ça dépend si la ville est fortifiée ou pas, comme Jérusalem, ils vont lire le 15 Adar, mais on lit le 14 Adar dimanche. Mais il y a une possibilité, si on part en voyage, de lire à partir du 11 Adar. On est déjà dans l'ambiance. C'est-à-dire à partir de ce jeudi, on est déjà dans l'ambiance de Purim, n'est-ce pas? 11, 12, 13. Il y en a qui disent que le 11 et 15, donc du 11 jusqu'au 15, ça fait 26. Une allusion du nom divin. Il y en a qui expliquent aussi que, au nom du Shem Ishmael, il explique comme ça, il dit qu'il y a 5 chiffres, donc le 11, 12, 13, 14, 15, on peut lire la Megillah, si on part en voyage. Eh bien, ça fait allusion, dit le Shem Ishmael, aux 5 Géoulot, aux 5 délivrances. Les 4 exils et la 5e délivrance, qui sera justement la dernière avec Ishmaël, n'est-ce pas? Parce qu'on a Babel, on a bien sûr Madaï et Pras, on a Yavan, la Grèce, donc Purim, Hanouka, on a Édom, destruction du second temple, et on a la fin de Édom, c'est Ishmaël. Il dit que ça correspond à 5 jours, correspondent aux 5 Géoulot. Et il dit dans la Kabbalah, alors ça c'est un peu plus compliqué, je vous le dis entre parenthèses pour ceux qui comprendront, ça fait allusion aux 5 lettres finales qu'on appelle Menatzpar, qui représentent les lettres du din, de la rigueur. Vous savez que dans les lettres de l'alphabet, les premières lettres représentent le chesed, la bonté, et les dernières lettres représentent la rigueur. Et les lettres qui sont dans la rigueur, qu'il va falloir travailler, faire un keli pour recevoir une Géoula, parce que la Géoula, la délivrance, ça passe par une rigueur. Il faut qu'il y ait une rigueur, il faut distinguer le bien du mal, pour faire advenir, faire enfanter le Mashiach. Nous sommes dans les contractions, nous sommes déjà dans la période, d'après les rabbins d'aujourd'hui, nous sommes déjà dans la période de l'enfantement. Donc il y a aussi, pour pouvoir enfanter, il va falloir distinguer le bien du mal, le din du chesed, la rigueur de la bonté. Et donc ça représente, il dit, chacune des lettres représente Menatzpar, Mem, Nun, Tzadik, Pe, Chaf, Sofit, Menatzpar. La dernière Géoula, c'est la lettre Tzadik. Pourquoi? Pas parce que c'est Tzadik, parce que c'est Et Semah David Avdecha Merat Atzmiach. Dans la Hamida, une des brachot, on dit que tu fasses germer la pousse. Tsemar, c'est ce qui pousse, c'est la pousse, justement, du Mashiach, du Messie. Tzadik, ça fait allusion, pas forcément au Tzadik, au Tsemar. D'ailleurs, dans les Chabad, il y a le Tzemar Tzedek, il y a un des grands rabbis, il y avait 7 rabbis, un des rabbis c'est Tzemar Tzedek. Et le Tzemar, justement, c'est ce qui fait pousser, c'est ce qui fait germer, c'est ce qui amène la Géoula. Donc chacune des lettres, c'est assez profond, le Shem Ishmuel, fait allusion à une forme de délivrance. La dernière délivrance, donc, et qui correspond encore une fois aux 5 jours, qui représentent 5 Géoulot, du 11 Adar au 15 Adar, il y a 5 jours, 5e délivrance. La dernière délivrance, c'est justement celle du Mashiach, après Ishmaël, qui est représentée par la lettre Tzadik. Ces lettres-là sont aussi des lettres finales. Il y a le Chaf et le Chaf Sofit,
Il y a le Nun et le Nun sophite. Il y a le Mem et le Mem sophite. Donc le Mem est écrit comme cela normalement à l'intérieur du mot. Et le Mem final, c'est comme un rond. Donc il y a deux formes. Il dit que ça, c'est les lettres du Din. D'ailleurs, dans la Kabbalah, je crois que c'est en Gematria 280, mais là-dessus, ça représente une certaine dose de din, de rigueur qu'il va falloir réparer. Et il y a aussi les char dinim et les par dinim. Il y a un concept comme ça qui existe de 280 forces de rigueur et de 320 forces de rigueur, l'une représentant l'aspect masculin et l'autre l'aspect féminin. Alors, je reviens à des choses plus simples. Ça, c'est juste, je referme la parenthèse, c'est juste pour comprendre que dans Purim, il y a toutes les fêtes. Purim, comme on a indiqué, les lettres représentent toutes les fêtes du calendrier. Et dans Purim, il y a cette dimension que Purim représente toutes les fêtes. Et c'est la seule fête qui reste à la fin des temps. Et il y a la dimension, évidemment, du 15 Adar qui représente la dernière Géoula, la dernière délivrance, représentée, symbolisée par les lettres Tzadik. Mais pas seulement pour le peuple juif, la venue du Mashiach, pour les non-juifs aussi. Le peuple juif va être le moteur. Mais les non-juifs, dit le Ramchal, ils vont accompagner cela. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de la... C'est pour ça qu'il y a une similitude entre la délivrance de Purim avec la dernière délivrance à la fin des temps. Verabim me'ameh haaretz mityahadim, dit le texte dans la Megillah, beaucoup de non-juifs se sont convertis. Dans le Sefer Atanya, attention, accrochez-vous, dans le livre du Tanya du Rabbi Shneur Zalman de Leidi, il explique comme cela. Voilà, au chapitre 49, il dit, à partir du verset, Ubanu baharta mikol ha'am velashon. D'ailleurs, c'est l'antisémitisme. C'est parce que nous avons été choisis. C'est la base même de l'antisémitisme. La Gemara dit que l'antisémitisme est né à partir du moment où on a reçu la Torah au mont Sinaï. Sinaï, Sina. Tu nous as choisis parmi tous les peuples et toutes les langues. Et il dit comme ça, Ou aguf achomri animé bechomriuto les goufé au motarolam. On ne voit pas de différence entre le corps d'un juif et le corps d'un non-juif. Si c'était la Brit Mila, mais on ne voit pas de différence en vérité, physiquement parlant. Mais Shum Shekla Pechutz, Goufo chez les Yodi, Domé le Goufo chez les Goy. Tout se ressemble. Alors, c'est quoi le sujet ici? Il dit que justement, les sujets du corps dont on parle, c'est ça, Amé Haaretz. Ça veut dire en vérité, il s'agit des peuples de la terre dans le juif lui-même. Dans le juif lui-même, il y a une dimension du juif, il y a une dimension éventuelle de Amé Haaretz, parce qu'il des peuples de la terre, parce qu'ils ressemblent intrinsèquement aux autres nations. Et il dit, c'est ça l'explication, que les non-juifs se sont convertis à cette époque, après la période de Purim, Esther, Mordechai. Normalement, justement, tout le propre du juif, c'est de voir que même à travers des sujets corporels, manger, boire, s'habiller, il est différent. Le Or Haïm Akadosh, il dit, je vous rappelle comme cette explication sur la Gada de Pessah, bientôt c'est Pessah, il y a une halakha de dire des halakhot à partir de Purim, 30 jours avant Pessah. Le Or Haïm Akadosh, il dit que quand c'est marqué dans la Haggadah, Metsuyanim Sham, nous étions distingués dans la Haggadah de Pessah, et il dit ce qui fait la force du juif, c'est qu'il est distingué. C'est pas qu'il ressemble aux autres. Donc c'est ça le truc. Et il dit que dans tous les sujets relatifs aux besoins corporels donc du corps, Saliot Nikar, il faut reconnaître que c'est la conduite du juif. Mais cette dimension-là de se convertir, Adaï Menam Espeket, c'est pas suffisant. C'est Liot Ganafal Pahad Ayudim Alehem. On a vu dans le verset, ça vous a pas étonné, c'est quand même étrange, parce qu'il y a deux parties dans le verset. C'est que les non-juifs se sont convertis, et la deuxième partie, c'est parce que la peur des juifs est tombée sur eux. Littéralement, je vous traduis littéralement. Nafal pahad ayodim alehem. C'est chaliot bahem yirat Hashem. Ça veut dire quoi la peur des juifs? C'est la yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu, représentée par le peuple juif. C'est-à-dire le peuple juif a été le vecteur qui a permis de ressentir, c'est la mission première du peuple juif d'ailleurs, de ressentir la crainte d'Hachem. Kelomar, c'est-à-dire itnahagut bederech hayashar. C'est un passage de l'écouter Sichot. Cette conduite dans la voie qui est droite, Sareliot lo mishum shikar mechayav esechel,
Et la bigla la pachad me Hachem. C'est pas parce que c'est logique, c'est parce qu'on ressent la crainte d'Hachem. Donc en fait, de par la conduite du juif, il va avoir une portée chez les non-juifs, chez les nations, à tel point qu'il va être imprégné, Rabbi Mehameh Haaretz, ça correspond au corps, qui vont être imprégnés de la crainte divine. Et juste, je termine ce passage, il y a un zéchel pachad me Hachem, le fait de craindre Hachem, c'est justement dans la réflexion. Parce que quand je pense que Hachem est face à moi, il est là, il est présent, c'est toute l'histoire de Purim. C'est qu'apparemment, il est pas là. Apparemment, il est absent. Mais alors, où était-il? Et la justice, et l'injustice, tout ce qui se passe actuellement. Mais justement, c'est là où il y a l'enjeu. L'enjeu est ici. Grâce à cela, eh ben justement, on va pouvoir se rapprocher de Dieu. Oui. Oui, je voulais dire, les non-juifs ont eu peur, ont ressenti la crainte d'Hachem, donc, enfin, du Dieu des Juifs, mais ça veut dire de suite qu'intrinsèquement, enfin, ils ont cru en Dieu, en fait, ils ont cru en Hachem. Oui. Ça veut dire qu'ils ont réaccepté l'ordre divin. Ils se sont réengagés, ils ont réaccepté l'ordre d'Hachem. C'est cette idée. Ils ont donc accepté Et c'est ça. Ils ont réaccepté en quelque sorte. Mais cette fois-ci de leur plein gré. Parce qu'ils ont compris que Dieu était là, était présent. Apparemment, il est absent, mais justement, il est présent. Et ça a rejailli pas seulement sur les Juifs, c'est la fête de la fin des temps, mais sur les non-Juifs. Parce que le but de la fin des temps, c'est aussi les non-Juifs. Israël a un rôle universel, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à ne pas trop le rappeler. Il faut le rappeler constamment. Il y a un rôle universel pour les nations. Pas seulement pour devenir juif, mais pour faire les mitzvot non juives. D'ailleurs, je voyais une halakha hier qui disait que lorsqu'il est marqué dans la Torah, le titel Mirchol, devant l'aveugle ne pose pas d'embûche, c'est compris dans le sens figuré. Ça veut dire que si moi je sais que toi tu vas t'associer avec un bandit, un voyou, j'ai une mitzvah de t'avertir. Si je me tais, je fais une avéra. Devant l'aveugle, dans le sens figuré, ne met pas d'embûche. Il va lui voler. Donc je suis obligé de l'avertir, c'est mitzvah. C'est plus du lachon hara, j'ai une obligation de le dire. Mais on dit pour les non-juifs aussi. Les non-juifs, ils ont 7 mitzvot. Ne pas voler, ne pas tuer, pas faire bois d'azar, etc. Et donc, ils ont ces 7 mitzvot. Donc, ils ont un rôle dans leur dimension à eux, pas forcément pour devenir juifs. Ils n'ont pas d'obligation de devenir juifs. Ils ont une obligation par rapport à eux. Donc, si moi, je sais que le non-juif, il va faire telle chose, j'ai une mitzvah, si ça fait partie de cette mitzvah de noir, de lui dire, c'est une mitzvah de la Torah, de lui dire, ne fais pas telle chose, parce que c'est assourd pour toi, alors qu'il est non-juif. Donc ça veut dire que l'histoire de Purim, elle est reliée à la fin des temps, parce que ça veut dire que ça va rejaillir sur les nations. Bon, il y a un mal qui disparaît, Aman, Amalek, tout ça, il faut liquider tout ça. D'ailleurs, le Shem Ishmael, ça plaît à Jérôme, ça. Alors, le Shem Ishmael, il dit la chose suivante, il dit que Aman, il a été liquidé. Ses 10 enfants, ils ont été liquidés. Amalek, mitzvah de le tuer, Amalek. Mitzvah de la Torah de tuer Amalek. Ça, c'est le mal absolu. Par contre, il dit, c'est écrit dans la Gemara, que les petits-enfants de Haman, ils ont étudié à la Yeshiva, à Bnei-Brak. Ça veut dire que ce qui sort, l'argent de Haman, on l'a utilisé pour construire le temple. Shem Ishmael. Ça veut dire qu'il y a une Ahazara, Mirar Letov, du mal vers le bien. Le grand sujet du Ramchal, c'est qu'il dit que le but de tout ça, c'est dévoiler la grandeur, l'unicité de Dieu. Et le but, c'est Ahazat Tara Letov, de ramener le mal vers le bien. Il y a un mal qui doit disparaître, Aman et Amalek, ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a un mal qu'on peut ramener dans la Kedusha. Donc, pas lui, pas Aman, mais ses petits-enfants, ils ont étudié. L'argent, on l'a utilisé pour construire le Beth Amikdash. L'argent, une partie d'Égypte qui a accompagné l'Israël, on va construire aussi le Mishkan avec. Le Shem Ishmael, il dit qu'il y a une dimension comme ça de ramener quelque chose vers la Kedusha, vers la sainteté. Comme si tu dis, voilà, je sais pas, tu as volé, quelque chose de plus simple. Bah, tu vas utiliser ton argent pour faire des mitzvot maintenant. Cet argent-là, alors c'est pas autorisé de voler, évidemment, il faut restituer ça c'est une évidence. Mais ça veut dire que maintenant tu vas essayer de rattraper quelqu'un qui a volé le public, il ne sait pas à qui il a volé, et ben il va aider le public. C'est une forme de tikkun, de réparation qui n'est pas très claire, parce que c'est pas une vraie réparation, mais dans cette idée-là, il va essayer de réutiliser, et donc quelque part de réparer. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là.